on veut connaître la vérité. Maintenant, moi, je suis revenu à la base qui m'a été inculquée, qui est la base chrétienne. Mais la question, quand j'écoute vos vidéos, aujourd'hui, si je vous donne un faux billet de 2000 francs ou bien de 10 000 francs, est-ce que vous pouvez aller faire un achat à Cosmos pour payer, pour faire vos emplettes? Non. Vous ne pouvez pas, non? Je ne peux pas, madame. Mais pourquoi? Parce que c'est un faux billet. Parce que c'est un faux billet, non? Effectivement. Tu ne peux pas l'utiliser? Non, pas du tout. Ok, donc dans ce faux billet-là, je prends l'exemple sur la Bible. La Bible qui a été falsifiée, si Luc a dit et que son récit est contraire à Marc, et que son récit est contraire à Matthieu, et c'est est-ce que tu peux prendre quelque chose qui est faux pour pouvoir étayer tes propos lors de tes prêches? C'est la question que je vais te poser. C'est une très bonne question. Et puis c'est une très bonne question. Beaucoup de personnes se posent cette question. À travers vous, ils vont comprendre cette réponse par la grâce d'Allah. Madame, nous musulmans, nous pouvons faire 10 ans, 20 ans sans nous occuper de la Bible parce que ce n'est pas notre livre de foi. Mais par rapport au domaine dans lequel nous sommes dans le domaine de l'interreligieux. Donc nous utilisons la Bible pour amener à comprendre ceux qui croient à la Bible, de comprendre eux-mêmes leur propre livre. Sinon, si par exemple, moi musulman, j'arrive, hein, je vais ajouter... c'est moi. Ok. Voilà, vous avez 30 secondes parce que vous avez fait au moins 15 minutes. D'accord. Donc je vais faire... Comme vous avez parlé du billet, par exemple, si c'est un faux billet dans sa totalité, mais il y a plus de bon dedans, mais je n'ai pas dit que toute la Bible est fausse. Il y a des paroles authentiques de l'éternel Dieu vrai dans la Bible. Mais ce n'est pas tout qui est vrai. En fait, c'est mélangé. Il y a le faux et puis il y a le vrai. Voilà. Maintenant, comment vous, musulmans, moi, je dis aujourd'hui, là, je veux être... Si aujourd'hui, vous arrivez à me convaincre, je dis, je vais dans votre base. Inch'Allah. Je vais dans votre base. Même s'il faille qu'il s'assoit minuit, je serai dans votre base pour me convaincre. Ça, je lance des pieds à Dieu. Inch'Allah. Faut pas que je me perde. C'est la Bible là, où on dit tout n'est pas faux. Oui, le faux est mélangé à du vrai. Comment vous, musulmans, vous pouvez détecter du faux du vrai? C'est une très bonne question. Et ça aussi, c'est une très bonne question. Comment détecter le faux du vrai? Madame, au lieu de parler, je vais lire. Au lieu que je parle, je vais faire les lectures et puis on analyse ensemble. Je commence par le premier livre de la Bible. Genèse, chapitre 6, le verset 6 à 7. Premier verset. Je fais la lecture. L'éternel Dieu s'est repenti. En d'autres versions, Dieu a regretté d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé à son cœur. L'éternel Dieu dit, je vais exterminer de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Je suis musulman. Quand je vois ce verset, je suis choqué d'abord. Dieu, créateur de ceux de la terre, l'omniscient, l'omnipotent, et l'omniscient, sachant toutes choses, c'est la finalité de ma conversation avec la sœur qui est là. Dieu sait qu'est-ce qui va se passer à la fin de notre conversation. Nous, on ne sait pas, mais on est en train d'échanger, mais l'Éternel sait déjà. Mais quand on dit « je regrette », ça veut dire « je ne savais pas à l'avance ». Nous le savons. On n'est pas là à l'école, mais ceux qui sont là à l'école savent que regretter une action, ça veut dire je ne le savais pas à l'avance, je me répands, je regrette parce que voilà, il fut affligé à son cœur et tout. Je me pose la question maintenant, tu n'es pas omniscient si je le suis. Toi, tu n'es pas omnipotent si je le suis. Mais omnipotent, omniscient veut dire quoi? Sachant toutes choses à l'avance. Mais tu te répands d'avoir fait l'homme parce que l'homme s'est mal comporté sur la terre. Pourquoi tu te répands? Tu ne le savais pas à l'avance. Toi, tu es quel genre de Dieu? D'accord. Vous avez pris ça dans Genèse. Genèse, qui a écrit ça? Très bonne question, ma soeur. Très bonne question. Genèse, auteur anonyme. Je vous donne l'exemple. Dans même... Non, il a dit qui a écrit, parce qu'il y a le Pentateuque. C'est ça, c'est ça. Le livre de Moïse, à partir de Genèse jusqu'à Deutéronome. C'est le Pentateuque. Oui. Si tu rejettes cette partie de Genèse
Donc, dans le Deutéronome 18 aussi, tu dois rejeter cette parole. Je vais y arriver, ma soeur. Parce que c'est le même Moïse qui a écrit ça. Donc, du coup, dans Deutéronome 18, tu dois rejeter cette parole. Parce que c'est le même Moïse qui a écrit cette parole. Donc, si tu rejettes cette parole de Genèse 6, 1 à partir du verset 6, c'est que toute la parole de Moïse est fausse. Ou bien est fausse, pardon, autant pour moi. Oui. Je vais vous répondre en disant, c'est ce que... On vous a dit que c'est Moïse qui a écrit, c'est ce qu'on vous a dit. D'accord. La Bible va te répondre. Deutéronome que tu as cité va te répondre. Et madame, vous allez la réponse que vous allez donner va donner la réponse à votre question. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de souci. Je suis dans Deutéronome. Deutéronome 34, verset 5. Bon, 4 à 5. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité et je te l'ai fait voir des yeux, mais tu n'y entreras point. Ça c'est voilà, entreras point. Au verset 5, Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Verset 6. D'accord. Verset 6. Non, verset 7 directement. Verset 7 directement. D'accord. Suivez-moi bien. Hein. Âgé de 120 ans, lorsqu'il mourut. En d'autres termes, Moïse avait 120 ans au moment où il est mort. D'accord. Ma soeur, est-ce que vous pouvez dire, supposons que vous vous appelez Anne, un exemple. D'accord. Et puis c'est vous qui avez écrit le livre, par exemple. Et puis vous dites, Anne est morte quand elle avait 120 ans. C'est possible? Je reprends la question. Est-ce que Moïse, voilà, Moïse qui a écrit les Pentateuques là, Genèse, l'Exode, Lévitique, le Nombre, le Deutéronome, est-ce que Moïse peut dire dans Deutéronome 34, verset 7, Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vie n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Moïse est mort quand il avait 120 ans. Cette personne-là s'appelle comment? Josué. Bon, si c'est Josué, selon vous, maintenant pourquoi vous dites que c'est Moïse qui a écrit le livre? Alors, ce n'est pas Josué. Ce n'est même pas Josué. Parce que si vous dites que c'est Moïse qui a écrit le livre, bon, en fait j'arrive. J'ai l'impression qu'on sort... Non, attends. Allons calmement. Parce que je ne veux pas que vous me preniez par les mots pour que je sois un peu en attente à ce que je suis en train de dire. Ok, autant pour moi. Autant, parce que je vous laisse parler. C'est comme ça, peut-être, vous essayez un peu. Moi, je vous suis, je vous admire, ou bien peut-être j'admire mes frères aussi chrétiens. On est dans un débat interreligieux. Mais la question, la question centrale que je vous ai posée, parce que je vois que vous revenez toujours dans la Bible. Et c'est la question, vous avez répondu à 2 de mes questions, mais la 3e question, vous n'avez pas répondu. Je vous ai posé la 3e question. Comment se fait-il que les chrétiens qui viennent, ils présentent... Moi, c'est sur ce thème-là, pas ce thème, mais sur cette réponse que je veux que vous me répondiez. C'est-à-dire quoi? Les chrétiens n'ont jamais peur de vous présenter Jésus comme leur Dieu. Moi, si aujourd'hui, je dis, j'adore peut-être cette hôte céleste qui est devant moi. Maintenant, les chrétiens disent que Jésus-Christ est leur Dieu. En quoi est-ce que ça m'a dérangé les musulmans? Si les musulmans disent que c'est un prophète, ça m'engage eux. Maintenant, les chrétiens disent qu'eux, ça fait depuis plus de 50 ans, plus de 60 ans, autour d'Ahmed Dadou, Ahmed Didat, Saki, Aboudmadi, jusqu'à la DDR, BAM, Béni Islam, Aujourd'hui, les chrétiens viennent. Et puis, ils vous imposent aussi, ils se doutent. De la manière vous doutez de la divinité de Jésus, c'est comme ça aussi, les chrétiens aussi doutent de cette divinité d'Allah. Parce que eux, dans leur texte, c'est Oubal. Avant la naissance même du prophète Mohammed, salalé ou salam, peut-être un truc comme ça, Père et salut sur lui. Donc du coup, si
Aujourd'hui, nous sommes dans un débat interreligieux. L'interreligieux sous-entend quoi? Tu donnes ton thème. Jésus n'est pas Dieu. La Bible est falsifiée. Ok, on débat sur ce thème. Maintenant, les chrétiens viennent et puis disent, le Coran aussi, c'est un livre qui n'a pas été révélé par le grand Dieu des cieux, de la terre et du ciel et de la terre. Donc du coup, ou bien soit peut-être nous, Allah que l'on nous présente, c'est pas le vrai Dieu. Ou bien soit le prophète Muhammad, je ne sais pas comment on dit, n'est pas un vrai prophète, parce qu'un vrai prophète aurait, voilà, les caractéristiques d'un vrai prophète. Donc, c'est aux musulmans de venir de la même manière que les chrétiens viennent et puis posent le problème, sans avoir honte au monde entier de discourir avec vous depuis au temps d'Ahmed Dida jusqu'au temps d'Aboud Majid et ses élèves. Mais peu importe les canaux de communication, ils doivent défendre. Parce que nous, chrétiens, on n'a pas peur de présenter Jésus comme un homme pur, un homme sans péché, ou bien un homme saint. On n'a pas peur de dire que Jésus-Christ est Dieu. On n'a pas peur de dire que la Bible... Donc, du coup, les musulmans, à eux, ne doivent pas imposer, ils viennent et puis on discute. Ça devient un peu long pour que je puisse répondre, quoi. Trois questions. Les chrétiens vous imposent. Moi, la troisième question, parce que tu es en train de rentrer dans l'histoire de falsification. Ça, là, on a compris. Les chrétiens, depuis la nuit des temps, on a discuté sur ce problème. Jésus n'est pas Dieu, nous, c'est notre Dieu. Maintenant, aujourd'hui, les chrétiens disent qu'aujourd'hui, présenter la vie du prophète Mohammed, présenter Allah et présenter aussi le Coran pour pouvoir prêcher, captiver les gens. Faut toutefois parler de la Bible. Si la Bible est fausse, laissez la Bible. C'est ce que les chrétiens disent. Maintenant, si vous êtes dans la vérité, à vous de nous convaincre. Sans histoire d'imposition de conditions. Je vais répondre. D'accord, répondez, je vous écoute. Nul contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. C'est ce qu'Allah a dit dans le Coran. Vous avez une fois vu un musulman imposer quelque chose à quelqu'un? Jamais. Dans le mois de Ramadan, seulement, nous on a fait 62 convertis par la grâce d'Allah. On a imposé quoi à qui? La DDR, depuis 3 ans, 4 ans, on a 2860 et quelques convertis en islam. On a imposé à qui? Personne. C'est les arguments contre arguments. J'arrive. Hein? Donc, c'est une manière de dire, nul contrainte. On n'a imposé rien. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. En fait, ça, c'est pas la réponse que vous me répondez. En fait, je dis. Madame, je dis, de la même manière que depuis la nuit des temps, plus de 50 ans, on vous répond sur la divinité de Jésus. Acceptez aussi que je suis en train de venir. Je suis en train de venir. Donc, du coup, histoire de conversion, là, ça n'a rien à voir parce que vous utilisez la Bible pour pouvoir convertir les chrétiens. Donc, présentez Allah. Madame, Allah n'est pas caché. Il est là. Il est dans le Coran. Il est dans le Coran. Celui qui veut savoir sur Allah. Récemment, mon petit Ismaël, il a lancé défi. Les gens devaient faire débat avec lui. Ils ont tous vu. Maintenant, on ne peut pas obliger quelqu'un. Attends, je vais répondre au moins tout ce que tu as dit. Parce que quand tu parles, les auditeurs nous écoutent. Si moi, je ne réponds pas à tes questions, ça va devenir comme si c'est des trucs, voilà. Personne n'a dit que nous, on cache. Attends, on va cacher le véritable Dieu par rapport à quoi? Sinon, on a le vrai. Pourquoi on le cache? Mais Allah est là. Qui est une fois venu démontrer devant nous qu'Allah n'est pas le véritable Dieu créateur des cieux de la terre? Qui? Il n'y a pas son garçon. Mais nous disons... Non, mais... J'arrive, madame. Voilà. Nous disons que nous, on veut débattre, débat organisé. Moi, je dis, et à l'instant, je vous prends à témoin, tous ceux qui nous suivent en direct, je dis, ceux qui veulent débattre avec nous, là, peu importe le sujet, ils sont en Côte d'Ivoire. Nous avons 2 véhicules, on nous a donné ça gratuitement pour la cause d'Allah. Nous avons des personnes qui sont prêtes à payer nos carburants et la sonorisation pour que nous puissions nous déplacer pour aller défendre l'islam par la sagesse et la bonne exhortation. Madame, si vous dites que vous voulez débattre avec moi sur un tel sujet, moi je dis bon, madame, je viens chez toi là-bas. Ça veut dire je suis garçon. Ça veut dire c'est moi le garçon. Et puis de 2, non seulement je viens chez toi, je prends tout en charge, je m'occupe de tout, la sonorisation, les bâches, le public, tout. Je prends tout en charge. Et puis toi tu dis non. Ça veut dire que tu ne tiens sur rien.
C'est ça qui est la vérité. Non, non. Je viens. Ça, je ne suis pas. Non, je viens. ne suis pas d'avis avec vous. Oui, ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Nous, par exemple, si vous dites. Le thème de la divinité. Non, 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 non. Sur le thème de la divinité. Vous dites que c'est pas un débat. Tout le temps. Moi, je vous suis depuis 2000. C'est pas le suivi, là. En fait. Donc, si. C'est ça là qui va envoyer. C'est ça là qui va faire que les gens vont pas comprendre, en fait. Non, 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 non. Je vais répondre à ce point et puis vous continuez. On est dans. Moi, je veux comprendre. Et puis après, à la suite de ça, moi-même, j'essaierai demain, Inch'Allah. C'est Dieu qui change le cœur, c'est pas nous. Nous ne faisons que transmettre le message. Celui qui va se convertir ou pas, ça, c'est Allah qui sait ça. De la même manière que vous avez accepté tous les thèmes des chrétiens sur Facebook, vous appelez, même quand j'ai été à Djikodougou, tu as appelé, il y a un policier qui t'a appelé, c'est mon ami. Tout Facebook, WhatsApp ou bien soit sur YouTube, ça n'a jamais été une pièce organisée. Mais pourquoi c'est tout votre temps? C'est que vous ne nous suivez pas. C'est que vous ne nous suivez pas. Je vous suis. Non, vous ne nous suivez pas. Je vous explique. Je vais y arriver. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Vous ne nous suivez pas. Nous, on a fait près de 3 débats. Je viens. On a fait près de 3 débats à Yamoussoukro, à la place Mofete. Vous n'étiez pas au courant de ça. On a fait débat avec. On a fait débat avec Yannick Mouzouya récemment à Adjamé, au centre complexe de Madame Dominique Ouattara. Vous n'avez pas suivi ça? On a fait débat avec les Kémites au Figayo. Vous n'étiez pas là? On a fait débat. D'accord. Mais maintenant, ce que vous racontez là, ça n'a pas de sens, madame. Vous dites que non. Je vais vous dire une chose, madame. Ceux qui veulent faire débat avec nous là, ils sont hors de la Côte d'Ivoire ou bien ils sont où? C'est une simple question. C'est une simple question. C'est une simple question. La dernière fois, le débat que vous avez fait... Non, 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 c'est pas ma question. Je veux savoir. Non, 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 non. C'est pour te répondre. La dernière fois où vous avez fait qu'on appelle le débat avec Pasteur Mena, là, c'était à Figayo ou bien c'était je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Oui. Le premier débat avec Mena, attendez, le premier débat avec Mena, c'était dans notre bureau ici. Est-ce que vous savez ça? C'était dans... Il était avec qui? Il était avec qui? Il était à Céleste, le gars qui a quitté, je ne sais pas si c'est en France ou bien quoi. Non. Après, il y a eu Salomon. Mais quand il est venu au bureau ici, là, il a fait le débat ou il n'a pas fait le débat? Il a fait le débat. Maintenant, il a peur de quoi? Il a peur de quoi, c'est-à-dire? Mais pourquoi on ne peut pas refaire le débat? Peut-être les autres, les chrétiens ne veulent pas. Non, 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 non. Il faudrait qu'on soit organisé. Madame, vous n'êtes pas là pour eux, vous êtes là pour vous-même. Vous avez dit au départ que c'est votre préoccupation. Donc posez votre préoccupation, à moins que vous soyez venu parler de leur part. Si vous avez venu parler de votre propre part, laissez cela parler de votre préoccupation vous-même. Je parle en tant que chrétienne. Donc vous parlez en tant que chrétienne, parlez de votre préoccupation. Maintenant, la préoccupation que je soulève, c'est ce que tout chrétien, ou bien toute chrétienne en bonne et due forme, ou bien en tant que conscient de cette question interreligieuse soulève. Mais c'est ce que j'ai en train de dire. Moi, mon fils Ismaël Aka est parti leur lancer des défis et tous ont fui. On va faire quoi? On ne va pas obliger quelqu'un de venir débattre, madame. On n'est pas là pour ça. Nous, on n'est pas là pour faire la promotion de quelqu'un. On dit, celui qui dit les garçons là, nous on est prêt à débattre avec n'importe qui. Nous on est parti au Bénin pour aller faire débat, non? On est parti au Burkina pour aller faire débat, non? On est parti au Mali pour aller faire débat, non? On est parti où encore? Mais attends, c'est quoi? C'est Abidjan, ça va avoir peur quoi? On est parti au Bénin, on est parti au Burkina, on est parti au Mali, on est parti en Guinée. Mais on va avoir peur de qui? Vous êtes à Abidjan ici? Nous, on est au Figayo, les gens courageux viennent au Figayo, des plaisantins s'assiedent dans les salons, ils sont en train de crier. Ils ne veulent pas sortir. S'ils ne veulent pas sortir, voilà pourquoi j'ai dit, laissons ce sujet, parlons de vous-même. Laissons ces plaisantins-là, parlons de vous. S'ils sont garçons, nous, on se lève, on vient là-bas. Moi, il a bien dit, nous, on se lève, on vient là-bas, on vient faire le débat. S'ils ne veulent pas, est-ce qu'on peut obliger quelqu'un à faire débat, madame? Est-ce qu'on peut obliger quelqu'un? Gédéon là, il nous fuit tous les jours. Est-ce qu'on peut l'obliger? On ne peut pas l'obliger. Il vous fuit comment? Moi, j'ai été dans le forum de Gédéon, il vous fuit comment? Madame, est-ce que vous êtes sûr que Gédéon peut s'asseoir avec nous dans une grande salle pour faire débat? Vous êtes sûr? Mais vous allez faire? Moi, je suis Gédéon. Et je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes sûr que... Attends, je vais vous poser une question, madame. J'ai compris maintenant que vous n'êtes pas là pour comprendre l'affaire de l'islam, pour vous convertir. C'est... Comment on appelle ça? On appelle ça comment? C'est un masque, en fait. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes envoyé pour poser d'autres questions qui n'ont rien à voir avec ce que vous êtes en train de dire. Vous dites que vous venez parler de votre problème, vous me parlez des personnes qui nous fuient, et puis vous dites non, que vous parlez. Si tu dois me convertir, il faut que... C'est pas moi je convertis, c'est l'éternel Dieu qui convertit. Mais ça fonctionne aussi des
arguments qu'on convertit l'autre. Donc, pose-moi des questions. Donc, pose-moi des questions qui te concernent. Pose-moi des questions qui te concernent. Mais la question qui me concerne, c'est ce que j'ai dit là. J'ai dit aujourd'hui, pourquoi ne pas aussi débattre, puisqu'on est dans un débat interreligieux. Si on a débattu sur les listes des chrétiens, pourquoi ne pas débattre aussi sur le qu'on appelle la bande de qu'on appelle Ben, qui appuie sur le terme Mohammed est-il un prophète de l'islam. Madame, vous êtes là pourquoi au juste même? Vous êtes là pourquoi au juste? C'est pour comprendre, c'est pourquoi les chrétiens essaient de montrer leur Dieu et puis vous aussi, vous n'arrivez pas. Bon, d'accord. Attends, ça a quoi à voir avec toi ta foi? Ça peut te convertir en islam, quoi? Hein? Ça peut toi te convertir en islam, quoi? Oui, effectivement. Bon, pose-moi la question. Pose-moi la question. Attendez, on va couper court. Attendez, madame. Il n'y a pas de problème. Donc, posez-moi la question. Posez-moi les questions. Laissez les autres là. Pose-moi les questions. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur Allah? Qu'est-ce que vous voulez savoir sur Allah? C'est que moi, je veux savoir sur Allah. C'est que moi, je veux savoir sur Allah. Moi, débat, moi, je ne suis pas un apologète. Ou bien? Quelle est ta question sur Allah? Non, moi, je ne pose pas de question sur Allah. La question que je... Maintenant, quelle est ta question sur Jésus? Quelle est ta question sur Jésus? Ma question sur Jésus. Moi, je sais que Jésus-Christ est qu'on appelle une personne qui Phone 1 disconnected. Attends, ne quitte pas, c'est déconnecté, ne quittez pas. Ibrahim, c'est ça là, tout ça là, ne quittez pas, je vais vous mettre en haut-parleur parce que c'est déconnecté soudain. Je ne sais pas pourquoi. Non, c'est pas déchargé. Attends, je vais brancher pour que votre... quoi? Ne quittez pas, hein. Ah, c'est possible que ce soit déchargé. Voilà. C'est bon? Vous m'entendez? Allô? Oui, allô? Vous m'entendez? C'est à moi vous parlez ou bien ça? Ouais, c'est à vous je parle, c'est à vous je parle. Ah, je vous entends pas. D'accord, allons-y, allons-y. Ok, il y a une question que j'aimerais vous poser. Oui. Sur le Coran en fait. Allons-y. D'accord. Le prophète nous, on appelle Noé là. Après qu'on appelle le déluge là, il est sorti avec combien de personnes dans la hache de Noé? Dans sa hache. Ah, il vous a envoyé les messages pour que tu poses question, il n'y a pas de problème. Il est quoi? Non. Non, laisse. C'est pas grave, je vais répondre. Ah, où vais-je répondre? Seigneur Jésus. C'est pas grave. Moi, il y a le Coran devant moi. D'accord, dans le Coran, ils ont dit il y a combien de personnes qui sont sorties avec lui? C'est quelle sourate? Sourate 11 à partir du verset 41-43. Voilà, donc on peut lire le texte. Ouais, il faut lire. Donc je suis à la page. Puis lorsque notre commandement vint et que le fou se mit à bon, attends, au verset 41. Non. 42. Et elle vogua en appontant au milieu des vagues comme des montagnes. D'accord. Et Noé appela son fils qui restait en un lieu écarté. Non, en parenthèse, non loin de l'arche. Ouais, non loin de l'arche. Oh mon enfant, monte avec nous et ne reste pas avec les mécréants. Verset 43. Il répondit, je vais me réfugier, n'est-ce pas, vers un mont qui me protégera de l'eau. Et Noé lui dit, il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre d'Allah. Tous périront, sauf celui à qui Allah a fait miséricorde. Et les vagues s'interposaient entre les deux. Et le fut du nombre de noyés. D'accord. Quelle est la question? La question, combien de personnes dans l'arche de Noé furent sauvées? Combien? Le nombre de personnes? Mais le nombre n'est pas mentionné ici. Pourquoi? Oh, là, dans la Bible, c'est mentionné. Mais si dans la Bible, c'est mentionné, pourquoi c'est obligé qu'on doit mentionner dans le Coran? Ah. Je te demande.
De la même manière, vous demandez aux chrétiens montrer dans la Bible où c'est écrit chrétien va au paradis. Or, en langue française, il y a ce qu'on appelle les phrases synonymiques ou bien les mots synonymiques. Donc, je peux... Non. Je peux dire que... c'est celle-là qui est venue se convertir là. C'est toi qui es venu te convertir là. L'hypocrisie là, c'est pas bon, hein, madame. Non. En fait, c'est vous qui ne comprenez pas. Maintenant, je vais lire un test. Je vais lire un test ici. Attends, madame. Attends. Moi, je ne cherche pas à te convaincre. J'étais déjà cerné. Je ne cherche pas à te convaitre. Moi, j'étais déjà cerné. Attends, je vais répondre maintenant. Attends, je vais répondre. Non. Attends d'abord. De la même manière que vous dites que qu'on appelle. Vous ne connaissez pas le nombre de personnes dans le Coran parce que ce n'est pas mentionné. C'est de cette même manière, cette phrase simple qui veut dire que les chrétiens entrent au paradis parce que nous, les chrétiens, on se dit quoi? Il y a ce qu'on appelle les phrases synonymiques. On peut dire un exemple, le roi est mort, le roi a mal à la tête ou bien tue. Donc ça veut dire même chose. Ils n'ont pas les mêmes manières de s'écrire, mais ils ont le même sens. Ça n'a rien à voir, madame. Je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Attends, madame, vous voulez qu'on échange ou bien vous voulez parler? Je peux vous écouter, il n'y a pas de problème. Je vous écoute. Très bien. C'est une simple question que je vais vous poser aussi. Posez-moi. La question que vous posez sur Noé, là. D'accord. La suite du verset dit quoi? Je vais lire. Parce que vous aussi, vous ne voulez pas lire. C'est le même contexte. Et il fut dit, ô terre, observe ton eau, ô toi ciel, cesse de pleuvoir. L'eau baissa, l'ordre fut exécuté et l'arche s'installa sur le Jourdain. Et il fut dit, que disparaissent les gens pervers. Et Noé invoqua son Seigneur et dit, mon tu es le plus juste des juges. Verset 46. Et il dit, ô Noé, il n'est pas de ta famille, car il a commis un acte infâme. Faut m'expliquer ça là, ça est dans la Bible. Il n'est pas de ta famille là, ça est dans la Bible. Il n'y a pas Jésus. Faut me répondre parce que je veux savoir, c'est son enfant ou bien c'est pas son enfant? Maintenant, est-ce que tu connais? Moi, je t'ai demandé. Madame, répondez-moi. C'est son enfant ou bien c'est pas son enfant? C'est son enfant. C'est son enfant. Mais pourquoi Dieu dit ici, oui, il n'est pas de ta famille? Car il a combien, ça veut dire quoi? C'est son enfant, mais il dit il n'est pas de ta famille, ça veut dire quoi? Ok, maintenant la question aussi que je te pose. Non, tu réponds d'abord. Tu réponds d'abord. Comme tu as pris l'exemple de Sourate 43, il faut répondre d'abord. Il n'est pas de ta famille là, ça veut dire quoi? Parce que vous n'avez pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Comme il était déjà cerné là, je vais aller maintenant droit au but maintenant. Il n'est pas de ta famille, ça veut dire quoi? Il n'est pas de ta famille, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est son enfant ou bien c'est pas son enfant? Mais c'est son enfant. Maintenant pourquoi Allah dit il n'est pas de ta famille? Il faut m'expliquer. Pourquoi Allah dit il n'est pas de sa famille? Parce que la Bible n'a pas mentionné ça. Pourquoi la Bible n'a pas mentionné ça aussi? Pourquoi? Il n'a pas mentionné ça parce Pourquoi la Bible n'a pas mentionné ça? Tu n'as pas dit tout à l'heure que pourquoi le Coran aussi n'a pas mentionné le nom de ses enfants? Pourquoi la Bible aussi n'a pas mentionné ça? Ah bon, d'accord. Donc faut me répondre, il n'est pas de sa famille là, ça veut dire quoi? Tu es venu la défendre, non? Il y a voir comment tu as t'en sorti. Comme il parlait à toi, comme quelqu'un qui veut comprendre et il était cerné maintenant. On va s'expliquer maintenant. Petit poteau. Et laisse ça, attendez, il est bien m'asseoir même. Comme toi tu es venu, tu vas lire, tu vas les raconter. Parce que Allah il dit, les musulmans, ils sont miséricordieux entre eux, mais ils sont durs avec les mécréants. Et je ne vais pas faire pitié. Toi me dis, il n'est pas de ta famille, ça veut dire quoi? Maintenant, le nom de personne, c'est combien? C'est pas ma question. Il n'est pas de sa famille, ça veut dire quoi? Non. J'ai dit, je t'ai posé la... Moi, je t'ai dit, tu m'as dit pourquoi c'est pas mentionné, le nom n'est pas mentionné. Quand vous dites non, chrétien rentre au paradis, tu es allé à gauche, à droite, non. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, il n'est pas de ta famille, là, ça veut dire quoi? Alors que c'est son propre enfant, hein. C'est son propre enfant, mais Dieu dit, il n'est pas de ta famille. Ça veut dire quoi? Faut répondre. Faut les appeler, non, quand tu envoies un message. Appelle-les. Appelle-les, ils vont t'envoyer un message. Non, faut te calmer. Faut me répondre. Maintenant, réponds-moi.
Maintenant, moi, je t'ai posé une question. Si tu ne connais pas le nom de... Moi, j'ai dit le nom n'est pas mentionné dans le Coran. Tu as dit que c'est mentionné dans la Bible, non? Ok. Maintenant, pourquoi ce passage de même Noé là n'est pas aussi mentionné dans la Bible? Pourquoi? Il dit, oh Noé, il dit, Noé, il n'est pas de ta famille car il a commis un acte infime, n'est-ce pas? Infâme. Et ne me demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Je t'exhorte afin que tu sois pas du nombre des ignorants. Alors Noé dit, Seigneur, je cherche ta protection contre toute demande, ce dont je n'ai aucune connaissance, etc. Pourquoi ça aussi, c'est pas mentionné dans le Coran? Il n'est pas de ta famille, alors que c'est son propre enfant. Hein? Mais Dieu dit, Allah dit, il n'est pas de ta famille, ça veut dire quoi? D'accord. De la même manière que tu ne m'as pas répondu au verset truc, c'est de cette même manière aussi, je ne peux pas te répondre. Tu vois que tu ne peux pas répondre, non? Maintenant, moi, je te donne la réponse, et puis toi, tu vas me donner la réponse de ta Bible. Attends, je te donne la réponse de ça, là. Toi, tu me donnes la réponse de ta Bible. Non. Moi, je te donne la réponse de ça, et puis tu me donnes la réponse de ta Bible. C'est comme ça. Voilà. La réponse, c'est quoi? La réponse, c'est quoi? Quand Allah dit, il n'est pas de ta famille, là, un enfant qui désobéit à son papa prophète, c'est comme s'il a désobéi à Allah. Un enfant qui désobéit à son papa prophète, c'est même chose comme il désobéit à Allah. C'est pas parce que c'est pas son enfant biologique. Tu peux donner le nom de cet enfant? Tu peux donner le nom de cet enfant? Madame, je suis en train de t'expliquer. Non, le nom de cet enfant qui a été noyé parmi les mécréants là, est-ce que tu peux donner le nom de cet enfant? Donne-moi son nom. Non, il était faux. Donne-moi son nom. Tu dis de ton nom. Ils ont écrit non ici. Donne-moi son nom. Donne-moi son nom. Non, mais c'est vous qui dites que c'est pas... Les hypocrites là, on est dur avec eux. Il dit, allons maintenant dans le sujet. Tu dis, tu es venu poser question, non? Tu dis, tu es venu poser question. Donc, les questions que tu poses là, moi aussi, je te repose des questions aussi. Donc, on est dans... Maintenant, là, c'est maintenant tu as déclaré ton vrai visage, on est dans le débat. Et puis, donc, allons-y maintenant. Je vais savoir, laquelle Bible est la véritable parole de Dieu. Faut me dire. La Bible que vous utilisez pour étayer... Nous utilisons 17 Bibles. Nous utilisons 17 Bibles. Laquelle est vraie? Laquelle est vraie? C'est que Mohamed a été annoncé. Dans la Bible dans laquelle Mohamed a été annoncé, là, c'est cette Bible-là qui est vraie. D'accord, il n'y a pas de problème. 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 Il y a plus la Bible des témoins de Jéhovah. Pourquoi Jean chapitre 8, verset 1? Pourquoi? Ce n'est pas la Bible que Mohamed a annoncé. Mohamed a annoncé dedans. J'ai pris la Bible des témoins de Jéhovah. Dans les 17, non? Oui, voilà. J'ai pris témoin de Jéhovah. Je prends celle des témoins de Jéhovah. Dans les 17 là, non. Le prophète a été annoncé dedans. Dans tout. Donc je prends celle des témoins de Jéhovah maintenant, puisqu'il est dedans. Maintenant, c'est pas falsifié. Il est dedans. Faut te calmer maintenant. Je te pose la question. Tu dis dans les 17, non. J'ai pris un parmi les 17 témoins de Jéhovah. D'accord, prenez. Voilà. Pourquoi il y a un verset qui est coupé dedans? Pourquoi il y a un verset qui est coupé dedans? Jean 8, verset 12 là, et à 12 là, la femme qui a commis l'adultère là, quel est son sort dans la Bible des témoins de Jéhovah? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le verset là n'existe pas. Qui a enlevé? Je veux savoir qui a enlevé. Qui vous donne le droit de couper la parole de votre Dieu selon vous? D'accord, je vais vous répondre de façon simple et plus claire. Vous avez dit que les 17 Bibles que vous avez sous votre main là, ça annonce qu'on appelle l'arrivée du prophète Mohammed. Donc si vous prenez cette Bible qui a été coupée à partir du verset, je ne sais pas, c'est que cette Bible est vraie. Donc pourquoi ça est dans les autres Bibles alors que c'est coupé? Pourquoi ça est dans les autres Bibles alors que c'est coupé? Maintenant la Bible que toi tu as pris là, ça annonce l'arrivée de ton prophète. Moi, ça annonce? Non. Ça annonce. Mais si ça annonce l'arrivée de ton prophète là, c'est que cette Bible est vraie. Maintenant, d'accord. Si elle est vraie, pourquoi? C'est pas grave. Pourquoi ce verset là? Attends, j'ai posé question là. Pourquoi ce verset là est coupé? Pourquoi ce verset là est coupé là-bas? Et puis ça existe dans l'U-Second. Qui a coupé? Voilà ma question. Qui a coupé? Ce verset là a été coupé parce que tu as utilisé cette Bible qui est fausse là, où tu dis que c'est pas qu'on appelle... J'ai dit qui a coupé? Tu me dis, c'est moi qui ai coupé. Non. Il ne faudrait pas qu'on soit hypocrite dans... C'est pas grave. Qui a coupé? Oui. C'est toi qui as coupé. Ah, c'est moi qui ai coupé. Oui, tu ne peux pas prendre quelque chose qui n'est pas bon pour voir. Ah, bon les gars, on dit c'est Oussa Diané qui a coupé Bible, hein? Oui. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Pourquoi? D'accord, ok, c'est pas grave. Pourquoi dans ta Bible, attends, pourquoi dans ta Bible, ton Dieu dit si tu as des problèmes, il faut boire l'alcool pour oublier tes problèmes. On t'a pas appelé ici, tu vas me répondre. Dans ta Bible, pourquoi ton Dieu dit quand tu as problème, il faut boire l'alcool pour oublier tes problèmes? Toi, tu peux dire ça à ton enfant? Oui.
Tu peux dire à ton enfant de boire. Tu peux dire à ton enfant de boire l'alcool pour oublier son problème, non? Marcel. Effectivement. Donc, qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est biblique, non? C'est biblique, non? C'est biblique, non? On dit quand tu as un problème, là, il faut boire l'alcool pour oublier ton problème. Pour ça, alors doucement. On va pas doucement, on va courir. Bon, tout le monde t'a détecté maintenant. Donc, on va aller selon ta façon, selon comme tu es là. On va te traiter comme ça. Tu es venu parler de leur part, non? Tu vas prendre tous les pots cassés puis tu vas les donner. Faut me dire, c'est quel Dieu qui dit qu'il faut boire l'alcool pour oublier ton problème? C'est quel Dieu? Maintenant, l'alcool, là, qui a créé? Qui a créé l'alcool? C'est Satan qui a créé l'alcool. C'est Satan qui a créé. Tu l'as vu fabriquer une fois l'alcool? Quand Dieu a créé raisin, là, est-ce qu'il a dit de faire du vin avec ça? Produit l'alcool. C'est le diable qui a donné l'idée d'en faire du vin. Quand Dieu a créé raisin là, c'était pour faire du vin? Je te pose une question. Quand Dieu a créé raisin là, est-ce que c'était pour faire du vin? Ce que Noé a bu là, c'est quoi? Je veux savoir quand Dieu créait le raisin, est-ce que c'était pour faire du vin? Mais il savait que ça allait créer du vin. C'est pas ma question. Est-ce que c'était l'objectif? Qu'est-ce que tu comprends pas? C'est toi qui comprends pas? C'est toi qui comprends pas. Quand Lot a bu, attends, quand Lot a bu du vin, il a couché avec ses deux filles là. Qui lui a dit ça? Lot a bu du vin, il a couché avec ses deux filles là. Qui lui a dit ça? C'est la permission de Dieu. C'est écrit où? Faut me montrer le verset où c'est la permission de Dieu. Faut me montrer. Maintenant où elle a couché avec, tu ne peux pas me dire où est la permission de Dieu, parce qu'on dit que le bien ou le mal sont... Faut me dire, qui a dit à Lot de coucher avec ses filles là? C'est Dieu qui a dit ça quoi? C'est la permission de Dieu, c'est ce que tu comprends pas. Faut m'expliquer, c'est Dieu qui a dit ça ou bien c'est qui? C'est la question que je pose. C'est la permission de Dieu. Qu'est-ce que tu comprends pas? Parce moi, le bien ou le mal là, c'est Dieu qui les a qu'on appelle créés. C'est pas regarde, mais gauche, mais droite. C'est pas grave. Il a dit, les filles là, quand elles ont donné du vin à leur papa là, est-ce que c'est Dieu qui les a inspirées? Oui. C'est faux. C'est faux. Un enfant va donner l'alcool à son papa pour boire du vin. C'est Satan qui fait ça. Le problème avec vous là, vous sortez du cadre. On n'est pas dans un sujet actuellement. On n'est pas dans un sujet actuellement. Quand quelqu'un en face de toi qui n'est pas sincère dans ce qu'il dit là, et qui se cache sous couvert de je viens pour comprendre là, il faut les traiter comme ils doivent être traités. Il dit, quand Dieu, dans ta Bible là, il est même toujours en profondeur, hein, dans ta Bible là-haut, dans ta Bible là, comment il s'appelle? Judas. Quand Judas a eu rapport avec sa belle-fille là, les enfants qui sont sortis de cette belle-fille là, pourquoi ils sont cités dans la généalogie de Jésus? Ok, la question aussi que je te pose aussi dans ton Coran là, on a dit aucune contrainte dans la religion. Maintenant, elle a dit tuer ceux qui fuient l'islam. Tu me dis quoi? Très bien, ça est dans quel verset? Donne le verset, ça est dans quel verset? Le Coran est là. Il dit, non, sauf qu'il y a ton Coran. Il y a te lit ta Bible, comme tu ne sais pas là, il y a te lit dans ta Bible maintenant. Dans ta Bible, on dit de tuer les bébés. Pourquoi on doit tuer les bébés? Comme tu ne peux pas trouver verset, moi je trouve mon verset. Il faut les appeler, donc quand tu envoies le verset là, c'est Sourate 4, verset 89, non, il faut dire donc quand te donner. Oui, maintenant il faut envoyer le contraire. D'accord, il t'envoie le contraire dans 1 Samuel 15, verset 3. Non. Oui, maintenant, oui, je suis dans le Coran. Allah n'a jamais dit ça. Allah a dit nul contrainte en religion. On n'a jamais dit quelqu'un qui quitte l'islam, il faut le tuer. Tu vas me dire quoi? Même dans la Bible, on dit un enfant impoli, il faut le tuer. Ça, c'est quel livre ça? L'esclavage qui est dans la Bible, est-ce que tu sais? On dit une femme esclave là, tu la frappes, tu as cassé son œil là, il faut la mettre en liberté. Tu peux voir ça dans le Coran? Vous avez venu dire quoi ici? Dans ta Bible, on dit si tu as frappé l'esclave, tu as cassé son œil, c'est sur le prix de sa liberté. Tu peux voir ça dans le Coran? Qu'est-ce que tu parles de ça? Faut me dire, où est-ce qu'on a dit dans le Coran de frapper l'esclave, casser son œil? Il faut me montrer le verset. Mais il y a te montrer dans Exode 21, 20,26. Il s'agit de ce gars. Il a traité comme ça. Il a dit, dans ta Bible, là, pourquoi on dit de frapper l'esclave, casser son œil? Il faut me répondre. Tu as coupé. C'est ta manière de venir là qui fait qu'il s'agit. Moi, quand si tu vois comportement comme ça avec femme, comportement comme ça avec femme, c'est pas dans mes habitudes. Moi, même avec les hommes, même, je ne me comporte pas comme ça. Si tu es hypocrite, on te traite comme hypocrite.
Tu viens, tu dis oui, il comprend l'islam, il comprend ceci, cela. Oui, tel a dit ça, tel a dit ça, tel a dit ça. Ces personnes-là, ils sont en Côte d'Ivoire ici, non? Oui, non, non, fille gaillon, non. Les Kémis sont venus prêcher. Même avant, tu étais à Trèche là-bas, il y a vu le jeune Kémit là, il a causé avec lui tranquillement. La dernière fois, il a croisé qui? L'autre pasteur là, il a causé avec lui tranquillement. Tous ceux qui veulent débattre avec nous, qui sont en Côte d'Ivoire ici, là, on se déplace, on les rencontre. Ismaël Aka les a fait faire, eux tous sont fuis, ils sont allés se cacher. Moi, ils ne causent même pas à ceux-là même. Moi, ils ne causent pas à eux. Hein. Pardon, il faut m'écouter, allô? Allô? Oui, ça va? C'est qui? C'est Tony. On ne dit pas ici ça va, on dit bonsoir. Je te salue, mais tu parlais ailleurs. Oui, j'étais en train de faire une conclusion. La femme est en train de paniquer comme ça, mon frère. Tu dis quoi? Faut te maîtriser. La femme est en train de paniquer comme ça. La femme a fait quoi? Allô? Oui, oui, merci là, faut pas couper. Moi, tu n'as pas coupé aujourd'hui. Toi, vous pensez que moi ici, vos camarades, quoi, tu n'as pas coupé aujourd'hui. Tous ceux-là, quand on les appelle de venir au Figayo là, ils ne viennent pas. C'est au téléphone, ils ont courage de parler. Attends, il le redresser. Allô? Mon frère Oussal. Tu m'écoutes? Voilà, d'accord. Il allait le dresser tout de suite là. Allô, alaikum salam. Alaikum salam. Mon frère, non, tu souffres. Tu as vu, non? Non, Dieu. Tu as vu, non? Non, mon frère. Je sais pas, moi j'ai lâché. Ah oui, j'ai lâché des poules. Wallah, il la facilite. Non, Allah va faciliter. Inch'Allah. C'est-à-dire qu'ils envoient des provocateurs même. C'est ça même. C'est ça même. Non. Que Dieu te protège. Amina Erabi. Non, que Dieu te protège jusqu'à l'éternité. Amina Erabi. Ils sont capables d'avoir qu'elle me vienne t'abattre. Wallah billahi. C'est vrai? C'est vrai? Mais Allah est là. Allah dit, Allah qui protégera des gens. Non. Voilà, parce que actuellement, les sauces ou les atchekés autour est mélangé. Donc, ils n'ont plus de choses. Les mangements en train de perdre là. Donc, c'est leur argument qui est là. Voilà. Alors que Satan là, il utilise femme, il utilise tout pour venir attaquer l'homme. Voilà, mais rien ne va se passer ici. Il sera traité comme il se doit. Voilà. Non, normalement, tu es un garçon. Qu'Allah facilite. Que Dieu te donne le local encore. Amina Erabi. Amina Erabi. Non, Dieu t'a donné un travail qui est très dur. Alhamdulillah. Mais Dieu va te le conforter. Inch'Allah. Non, merci mon frère. Merci beaucoup à toi. Youga, j'ai envie de pleurer. Non, c'est rien. Inch'Allah, on est habitué. Ouais. Inch'Allah, bonne chance à toi. Merci beaucoup. Non, c'est rien. Inch'Allah, on est habitué. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, c'est Oustaz Diané. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. À qui ai-je l'honneur? C'est Guy. Tu m'appelles d'où? Yopougon. Tu es chrétien ou musulman? Je suis chrétien, donc j'aimerais poser une question. Quoi. Une question, tu as dit, hein? Oui. Une question, vous êtes tous témoins. Allons-y, pose ta question. C'est dans la sourate 9, verset 18, là. La sourate dit quoi? La sourate dit que où les croyants, c'est-à-dire que ça parle des musulmans, quoi. Et tous ceux qui font, comme on appelle, la salade, la zakat, et puis ne craignent qu'Allah. Et quand le verset finit, peut-être, c'est bien écrit que il se peut que ceux-là fassent partie des noms des bien guidés. C'est faux, non? Comment est-ce allons-y. Comment est-ce que les gens vont faire du bien, pas du bien, mais ils vont obéir à Allah, ils vont craindre Allah. Maintenant, après encore, Allah va venir leur dire que il se peut que. Je ne sais pas si, parce que je prends l'exemple. Si on dit que faut regarder dans la chambre, il se peut que mon portable soit là-bas. Ça veut dire que c'est pas sûr. Donc voici la question. Pourquoi est-ce que Allah dit que tous ceux qui vont pratiquer, ils vont faire la prière, la zakat, ils vont craindre Allah. C'est pas sûr qu'ils soient parmi les bien guidés, quoi. C'est ma question. Merci beaucoup pour ta question. Et Dieu merci que tu es chrétien. C'est ça là, la fille n'avait pas que nous on lise la Bible. Imaginez qu'on ne lisait pas la Bible comme ça. Mais avant de lire la Bible, je vais répondre à ta question. Quand elle a dit il se peut que là, ce n'est pas parce qu'on n'est pas sûr. Vous savez, un enfant peut être là, tu l'encourages. Si tu lui dis par exemple, bon, allez, c'est fini. Hein? Toi, tu as déjà ton bac, c'est fini. Toi, tu as déjà ton bac, c'est fini. Il ne va plus travailler, il ne va plus étudier,
il va plus faire d'efforts, il va plus être motivé. Donc Allah dit ça encore, alors qu'on a l'assurance, mais il nous dit ça pour nous motiver. Il se peut que oui, il se peut que oui, il se peut que oui, mais alors qu'on a l'assurance dans le même Coran. Maintenant, le problème, c'est quoi? Quand on explique ça à certaines personnes qui ne peut-être que qui n'ont pas, ils ne veulent pas réfléchir, aller loin. Voilà l'importance de l'interreligieux. L'interreligieux, pourquoi je le dis? J'ai fini d'expliquer comme ça. Hein. J'ai dit, tu peux dire à un enfant, vraiment, toi, tu es en train de travailler bien. Vraiment, il se peut que tu aies ton bac. Parce que tu travailles là, il se pourrait que tu aies ton bac. Tu le rassures, mais en même temps, tu l'encourages. En même temps, tu l'encourages. Ce n'est pas qu'il n'est pas sûr. Mais l'importance dans tout ça, c'est que quoi? Frère, Dieu merci que tu es chrétien, ça aide dans ta Bible également. Dans ta Bible même là, c'est peut-être même. Ce n'est même pas il se peut, hein. C'est peut-être. C'est peut-être. Mais ils seront étonnés. Mais c'est écrit ou peut-être. Je vais te lire le test et puis on va essayer d'analyser ensemble comme tu avais une seule question à poser. Et Dieu merci, tu as Yopougon. Pour tous ceux qui sont, comme tu l'as dit là, demain, 16h, 18h, nous prêchons en bas du pont de Yopougon ici. Vous pouvez venir 16h, 18h. Et Dieu merci, tu as Yopougon. Moi, j'ai payé le Nyango, le transport, le retour. Mais je réponds à la question. Séphonie chapitre 2, verset 3, dans ta Bible. J'ai expliqué le Coran, mais je te donne dans la Bible pour qu'on puisse comprendre. Séphonie 2, verset 3. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Cherchez, il a coupé. Mais comme il me suit, je vais lire quand même. Symphonie 2, 3. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, et pratiquez la justice. Non, pratiquez ses ordonnances. Cherchez la justice. Il dit quoi? Recherchez l'humilité. Peut-être. Allô? Recherchez l'humilité. Peut-être seriez-vous épargné au jour de la colère de l'Éternel. Peut-être seriez-vous épargné au jour de la colère de l'Éternel. Pourquoi on met peut-être dans la Bible aussi? 124. Et puis je lis maintenant sourate les femmes, sourate 4, verset 124. Allah il dit ceci. Quiconque, homme ou femme, fait de bonnes œuvres tout en étant croyant, les voilà. Hein? Les voilà. Ceux qui entreront au paradis, on ne leur fera aucune injustice, fût-ce du poids d'un noyau de date. Confirmation à 100%. Confirmation à 100%. Allô? Oui, allô? Salam alaikum, Sabdiane. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Excuse-moi. Voilà, je t'écoute, j'ai la chair de poule, quoi. Qu'Allah te récompense, que Dieu te donne du braca, que Dieu te donne la force de Amin Amin Arabi. Voilà, on a si tu es sur une grande appareil, tout le monde t'écoute. On a la chair de poule, ça fait plaisir. Ouais, tout le monde t'envoie les bénédictions pour que Dieu même te donne des bracas. Amin Arabi. Amin. Voilà. Amin Arabi. Voilà, c'était tout simplement ma part au sage. D'accord, vraiment, merci beaucoup. Qu'Allah te récompense. Amin Arabi. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Oustaz Ziané, vous connaissez le numéro 07 47 32 04 55. Ce n'est pas une émission d'appel pour poser des questions, mais je vais prendre quelques questions. Ceux qui ne veulent pas comprendre, on va les injecter, quoi, parce qu'on n'est pas là pour ça. Nous sommes dans un esprit, dans un débat, un esprit apaisé. Nous n'avons pas l'intention de, n'est-ce pas, dénigrer qui que ce soit. Mais la vérité, c'est la vérité. Et le mensonge, c'est la... Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui. Allô, bonsoir, Stade. C'était toi qui étais là tout à l'heure? C'est toi qui avais posé la question? Allô, Stade, bonsoir. Bonsoir, c'est toi qui avais posé la question tout à l'heure? Non, c'est pas moi. Moi, c'est le nouveau appelant. Tu t'appelles comment? Moi, c'est M. Koulibaly Isaac. Tu es chrétien ou musulman? Je suis chrétien. Tu m'appelles d'où? Je vous appelle d'Abobo. Quelle est ta question? La question est la suivante. Vous avez dit que le Dieu de la Bible dit si tu as des problèmes, tu dois boire l'alcool. Donc ma question est, bon, j'aimerais savoir quel verset.
D'accord, monsieur Koulibaly, c'est ça? Et puis on lit le verset ensemble, quoi. Proverbe 31, verset 6-7. Ok. Faut prendre Charlie. Bon, je n'ai pas la Bible sur moi ici. Bon, j'ai fait ça rapidement. Proverbe 31, verset 6 à 7. Attends. Proverbe 31, le verset 6-7. Donnez des liqueurs fortes. Attends, je suis... Attends. Voilà. Proverbe 31, 6. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et il oublie sa pauvreté, qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ma question est la suivante. Est-ce que c'est Dieu qui parle? Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Non, je vais te poser la question. Moi aussi, je te retourne la question. Bon, j'aimerais qu'on remonte au verset 1. C'est même pas un problème, c'est le miel. Voilà. La maman de Laurent le miel, c'est elle qui lui donne des conseils, etc. Voilà, ne donne pas des vigueur aux femmes, ta vigueur. Ce n'est pas. Doucement, c'est mon émission, tu m'imposes rien. C'est mon émission, tu m'imposes rien. Excuse-moi. Moi, j'aimerais que. On va pas la parler, mais qu'on commence par le verset 1, on lit. Si elle lit tout le verset, je te pose une question, tu vas répondre non. T'inquiète, mais je vais te répondre sans problème. Bon, je fais la lecture. Donc, il y en a qu'on... Je vais lire. Ça là, je connais ça depuis 10 ans. Alors, écoute très bien. La parole du roi, le miel sentence par lequel, ou bien par lesquels sa mère l'instruisit. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, mon fils? Et fils de mes entrailles, que te dirais-je, mon fils, objet de mes yeux, de mes voeux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui, n'est-ce pas, perdent les rois. Ce n'est point au roi le miel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. De peur qu'en buvant, il n'oublie la loi et ne méconnaissent, n'est-ce pas, le droit, ne connaissent le droit de tous les malheureux. Verset 6 maintenant. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive, qu'il oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Je t'écoute. Mais est-ce que c'est là c'est Dieu qui parle? C'est la femme en question qui conseille son fils. Moi je te pose question. Je t'ai dit si elle te pose question, il faut répondre. Est-ce que toute la Bible c'est la parole de Dieu? Toute la Bible est la parole de Dieu. Elle a été inspirée par qui? Qui lui a mis les paroles là dans sa bouche? Cette parole là est une parole qui vient de Dieu ou bien ça ne vient pas de Dieu? Ok, je te réponds très simple. J'attends la réponse. Voilà, la dame n'a pas été inspirée par Dieu. C'est elle-même qui donne des conseils à son enfant. Cette partie-là vient de Dieu ou pas? Je viens. Écoute-moi. C'est pas un débat, c'est droit au but. Est-ce que ce passage-là, tu réponds simplement, est-ce que ce passage-là est la parole de Dieu? Ok, donc je m'explique. Je dis, c'est une femme qui donne des conseils. Je sais ça. C'est elle qui a parlé, non? Est-ce qu'elle a été inspirée par Dieu? La dame en question n'a pas été inspirée par Dieu. Très bien. Non, tu as déjà répondu. Voilà, c'est pas grave. Donc, comme elle n'a pas été inspirée par Dieu, donc cette partie-là n'est pas de Dieu. Cette partie-là n'est pas la parole de Dieu. Non, ne confonds pas les choses. C'est une question que je pose. Moi, tu poses une question. Tu poses pas question tant que tu réponds pas. Tu poses pas question tant que tu réponds pas. Je t'ai répondu. Tu m'as pas répondu. J'ai dit, est-ce que cette... Il faut m'écouter. Écoute-moi. Il ne faut pas fuir. Écoute-moi. Est-ce que ce passage-là vient de Dieu, oui ou non? Voilà. Donc je m'explique. Je dis, est-ce que ça vient de Dieu ou non? Tu dis, je m'explique. Je veux savoir, est-ce que ça vient de Dieu? C'est tout. Quelle explication? Je répète encore, j'ai dit, c'est une dame qui conseille son enfant. Ça là, on sait. On a lu, tout le monde a lu, non? On a lu devant tout le monde, non? Oui. Maintenant, est-ce que ce passage de la Bible là, est-ce que c'est la parole de Dieu ou bien c'est la parole de la femme? Là, c'est pas la parole de Dieu. Je veux savoir. Non. La Bible est la Bible est la parole de Dieu. Mais la dame, elle conseille. C'est les conseils qu'elle donne à son enfant. Les conseils qu'elle donne là-haut, conseils qu'elle donne là, ça se trouve dans quel livre? Ces conseils-là se trouvent dans la Bible. Maintenant, est-ce que cette Bible-là, elle est dans sa totalité la parole de Dieu? Oui, elle est totalité la parole de Dieu. Donc cette parole-là, ça vient de Dieu?
Cette parole-là vient de la dame. Donc ça ne vient pas de Dieu. Donc il faut dire que ça ne vient pas de Dieu. C'est un individu. Oui, il faut dire que ça ne vient pas de Dieu. Il faut dire que cette parole-là ne vient pas de Dieu. Il faut dire que ce passage-là ne vient pas de Dieu. La femme est un individu. Il faut dire dans ta bouche que ce passage-là ne vient pas de... Écoute-moi, frère. Écoute-moi. Moi, je t'écoute très bien. Il faut dire dans ta bouche que ce passage-là ne vient pas de Dieu. Parce que tu as dit que c'est le Dieu des chrétiens. Je viens ça. Il faut dire dans ta bouche que ce passage... Alors, si tu ne m'écoutes pas, je te raccroche. Hein? En fait, la question là, il ne peut pas répondre. Faut pas fuir. Faut pas fuir. Hé frère, moi je ne suis pas ton camarade. Ça est ton pasteur, je peux parler où? Si tu parles comme ça, je te raccroche et puis ça va nulle part. Non. Mais c'est pas dernière question. Dernière question. Dieu qui a dit à l'enfant de boire. Dernière question. Dernière question. Dernière question. Dernière question. Je suis d'accord, c'est pas. Je suis d'accord, c'est pas Dieu qui a dit. Je suis d'accord, non. Maintenant, je vais savoir. Est-ce que ce passage-là vient de Dieu? Ce passage-là vient de Dieu? Ce passage-là, je répète encore. Je dis. Est-ce que ça vient de Dieu ou pas? La dame donne des conseils. Je suis d'accord, c'est elle qui donne des conseils. Je suis d'accord, je suis d'accord. C'est le conseil de la vie. Je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Voilà. Maintenant, ça ne vient pas de Dieu. Il faut dire que c'est la femme là, ça ne vient pas de Dieu. Il faut dire ça. Maintenant si tu es d'accord là, pourquoi tu me dis des... Pourquoi tu me dis ça me fait pas des idées? C'est pas mes idées, c'est question que je pose. Moi, je fais un enfant. Mais c'est question. Oh, ben, tu ne peux pas répondre à la question là. Non. Si tu ne peux pas répondre, je prends quelqu'un d'autre. Non. C'est comme si tu m'imposais. C'est pas imposé, c'est pas imposé. Il dit, frère, écoute-moi. Pour la dernière fois, écoute-moi, s'il te plaît, hein. On va se calmer. C'est que toi, tu veux que moi je réponde. C'est pas possible. Je peux parler dans mon. Attends, hein. Je peux parler, mais il ne peut pas parler. Ah, mais déjà, tu parles. Est-ce que tu écoutes au moins ma question? Moi, j'ai bien écouté. Bon, je peux reprendre ma question. Est-ce que je peux. Il faut te calmer ça. Est-ce que je peux reprendre? Encore. Tu as dit que cette parole-là, ça vient de la femme. Je dis, je suis d'accord avec toi. C'est elle qui donne conseil à son enfant. Attends, il parlait d'abord. C'est elle qui donne conseil à son enfant. Attends, il a parlé. Tu as menti. Maintenant, pourquoi tu as menti? Vous dites que non, que c'est Dieu qui a dit ça. Bon, tu vois comment vous êtes éduqués, non? Non, c'est toi-même. Non, c'est toi-même. Tu vois vos comportements. Après, ils vont dire non, les musulmans sont violents. Hein. Les musulmans sont violents. Tu viens dans mon émission, tu me dis que je suis en train de mentir. Dans moi-même, mon émission, hein, tu me traites de menteur. Non. Merci beaucoup. Allah Akbar. C'est la Maya qui a dit. Hein. Ouais, il est raccroché, oui. Si, il est raccroché. Il est en entente là-bas, mais il y a plus quelqu'un d'autre. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, que Dieu vous bénisse. Wallahi, attends, après, ils vont dire les musulmans sont violents. Ils sont violents, mais voilà. Allons-y. Amina Irabi, Wallahi, c'est pas facile. Wallahi. C'est pas faux, tu as tout compris même. Tu as tout compris, Wallahi. Amina Irabi. Nos décennies là, fando fait. Où est-ce que mes femmes auraient fait? Voilà, on va que tu ne quoi. Inch'Allah, merci beaucoup à toi. Il y a des réponses même là. On n'est même pas obligé d'aller à l'école. Effectivement. En tout cas, il y a des questions posées là, tu réponds terre à terre. Et quand on va réfléchir, regarde-toi. Ça, c'est vrai. On n'est pas obligé de tourner ailleurs. Effectivement. D'accord. Mais bon, vraiment, il faut. Allah, Amina Rabi. Inch'Allah. Wallahi, Amina Rabi. Inch'Allah, Allah te noie. Parce que. C'est que l'autre est venu là, il y a un ami pour qu'à même. C'est pas quand tu demandes quelque chose, on te dit de répondre, c'est difficile de répondre. C'est vrai? On dit ça est dedans, mais c'est pas dedans. C'est tout. Ah ben là, c'est pas dedans. C'est tout. Voilà, c'est tout. Il tourne. Bon. D'accord. Maintenant, donne ta l'autre on dit à la voilà. D'accord. Peut-être même là, on a oublié de dire ça. Non, il te dit. Parce que et ils sont en train, malgré qu'on sont en train de pêcher derrière là. Je t'assure. Merci beaucoup à toi, mon frère. D'accord, merci beaucoup. D'accord, il est presque l'heure de mettre fin à l'émission. Voilà, Inch'Allah, qu'Allah facilite, c'est ça aussi l'islam. On accepte certaines choses, on refuse certaines. Donc, parce que voilà, l'éducation, l'islam aussi, c'est l'éducation. Hein. C'est pas forcément c'est pas seulement une religion, c'est aussi une éducation, l'islam. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, Oussaz. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? C'est M. Ba Abdulaziz. Musulman ou chrétien?
Je me suis converti à l'islam. D'accord, je t'écoute alors. D'accord, ok, je voulais juste poser une question. Allons-y. Ouais, je vous suis beaucoup. Oui. Je voulais juste savoir d'abord, est-ce que à part le passage où les musulmans disent Jésus n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Est-ce que la Bible et le Coran là sont pareils? La Bible et le Coran ne sont pas pareils. Le Coran est dans sa totalité la parole de l'Éternel. La Bible n'est pas dans sa totalité la parole. La Bible, c'est une œuvre humaine. Il y a eu 40 témoins, au moins 40 auteurs que la Bible a. C'est pourquoi il y a des contradictions, beaucoup de contradictions. Alors que le Coran, c'est là directement. Oui. Il est là? Allô, tu es là? Ah, c'est coupé. Oh ben, je l'ai mis en attendant. Attends, je vais le reprendre. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Faut couper le son à la maison, sinon c'est pas bon. Alors, rapidement. Oui, allô? Non, c'est juste pour vous saluer, quoi. Parce que moi, je vous suis depuis les années, là. Ah, ok, ça fait plaisir alors. J'ai fait des passages et puis j'ai vu votre vraiment, ça fait plaisir. Inch'Allah, ça fait plaisir. Qu'Allah, il facilite, non? Merci à toi depuis ta position. Pour ceux qui veulent échanger avec nous, on est en Côte d'Ivoire ici. On est au Figaro, on est au jardin, on peut te déplacer aussi, venir dans vos localités. On organise en bonne et due forme et puis voilà, et puis on continue. Voilà. Ok. Salam alaikum à tous. Inch'Allah, n'oubliez pas de nous soutenir pour la construction du centre islamique DDR. Voilà, bientôt le centre. Et tous ces enseignements, ceux qui voudront avoir, ils pourront... Allô? Oui, allô? Oui, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Frère Sadane. Nam. Eh, avec dit ça va? Par la grâce d'Allah. Eh, voilà, il faut. Mais avec dit, ni va la tabara là, il veut son belle ma quoi. Voilà, encore moi je profite de ton live là pour interpeller tous les musulmans, de leur dire de faire un vrai, chacun n'a qu'à faire très droit pour toi. Wallahi, on en a. C'est-à-dire, wallahi, la vérité, vraiment tu déranges, wallahi, tu les déranges. C'est ça qui est la vérité. Wallahi, c'est ça qui est la vérité. Faut pas avoir passé par 1000 chemins qui dérangent. C'est ça qui est la vérité. Il veut passer par tous les moyens. Effectivement. Mais la vérité là, wallahi, il faut essayer de faire vraiment. Qu'Allah te triple de science. Amina. Amina Rabbi. Qu'Allah te protège ainsi que toi et toute ta famille. Amina Rabbi. Tous ceux qui font la prédication islamique, vraiment, qu'Allah vous protège. Nous tous, voilà, sans exception. Wallahi, merci à toi. Sincèrement, qu'Allah vous donne la patience et la sagesse. C'est très important. C'est important. Surtout la sagesse. On en a besoin. On en a besoin. Merci à toi. Vraiment, wallahi. Tu me fais pitié, sincèrement. Tu es un grand frère, vraiment. Il m'a qu'à dire que tu en as vu quoi. Sincèrement. Vraiment courage, vraiment que Allah te donne cette sagesse de tout voir. C'est-à-dire, Allah justement dit ma toujours pas. Amin, Rabbi. Sans sagesse, sans la sagesse, là, voilà, c'est pas facile. Ça va beaucoup vous fatiguer. Voilà, c'est clair. Petit erreur, tu vas faire, voilà, ça va prendre le temps. Ouais, ils vont prendre pour Allah et ça. Vraiment, Allah te protège de ça, quoi. Amin. Vraiment, merci beaucoup. Merci à toi. Vraiment, Allah te triple de science. Vraiment, les musulmans, pardonnez pas beaucoup de droits pour ce monsieur. Oui, c'est vrai. Pour l'islam. Inch'Allah. Sincèrement. Donc c'était un peu ça, vraiment. D'accord. Merci beaucoup, Inch'Allah. Oui, depuis Brazzaville, voilà. Allô? Ah, ok. Il m'appelait de Brazzaville, c'est coupé. Ça s'appelle WhatsApp. Ça serait compliqué que je prenne les appels WhatsApp. Bon. Bon, je pense que l'émission est finie. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, vraiment, Oussad Diané, depuis mon lit d'hôpital, je suis en train de regarder ton live. Hey, qu'Allah te donne la santé. Amin, Rabbi, amin. Mais le problème que tu as, tu n'es pas de Koyaga. Si tu étais de Koyaga, ça allait être bon. Il nous faut vraiment. Non, mais
Bibi Nani, en dessin votre clé ou taillé, à la bec, Slama, donc c'est le plus important. Vraiment, depuis mon lit d'hôpital, vraiment, Ambi, que Dieu te donne longue vie. Amin, Amina. Vraiment, il veut qu'on classe la mort et à la demain. Amin, Arabi. Amin. Vraiment, merci beaucoup pour tout. Oui, ça fait plaisir. Ah, vraiment, depuis que je suis là, je suis couché sur mon lit, là, j'ai su ton live. Oui. Ah, vraiment, il y a l'argent au cœur. Voilà. Ça fait plaisir, ça. Qu'Allah donne la santé, vraiment. Amin, Inch'Allah. Et à tous ceux, il y en a qui nous suivent, ils n'ont pas appelé. À tous ceux qui sont malades, qui nous suivent, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, vraiment, qu'Allah leur donne la santé, tous, quoi. Parce qu'on a tous besoin. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Amina. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan jaza. On s'arrête là. Vous pouvez nous soutenir pour la caution du centre islamique DDR. Voilà, pour la caution du centre islamique de la DDR. D'accord. 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. C'est le numéro pour la participation du centre islamique. C'est Wave, c'est Orange en même temps. Vous pouvez participer par la grâce d'Allah. Tous ceux qui n'ont pas pu m'avoir sur WhatsApp, je pourrais les rappeler. Peut-être que ça serait hors antenne, on ne sait jamais, donc on ne sait jamais. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir. À mes respects. Merci beaucoup. Excusez-moi de déranger, moi je vous appelle de Coupé. D'accord. Oh, c'est coupé. Ah. Bon. Connais. Voilà ça qui est là. Hein. Anna Barani. Ça c'est le métier le plus dur au monde. Le plus dur, non? Il sert au Benyamin. Nala. Aloube attaque, Kalim. Aloube attaque, nous kana fuma. Nous on impose les religions. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, ça va très bien. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah. Police tundo. Naam. Ne bi su kosobe iga video mun be kay tu sam sam ngule kosobe. Ah, vraiment ni che folla. Ni hakili yoro do e momini wele ko signana. Abe janye. Yala ni be to ka presse tamine. D'accord. Iba fo ibe do mun kay na fo Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ulu. Yala ni tora ka ado fo français la pour que pasteur nunga pe ka mi fo. Oui. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ta fo ibe ka kuma mi fo ite ka fo ni yere. Ouais, tu as. Wallahi tu as les faits. Ne hakili o yoro e quoi. Non, il ka hakili nyana mali de faits inchallah, mais la irita ye figa yo prochain e bena menda inchallah. Amena fara bukana ka ba ka traduction fo kon ka laka. Ah, ces unités sont finies, mais il a raison. Ouais, c'est vrai. Nous n'avons pas, ça veut dire nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. C'est ce qu'on a dit à Allah. Ah Allah, voilà ça. On n'a aucune connaissance si c'est là ce que tu nous as appris. Et c'est ce que les anges ont dit à Allah lorsqu'il les a dit, j'ai créé un vicaire pour mettre sur la terre à Adam, pour se renouveler, etc. Allô? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Dibé, je te regarde jusqu'à Paris. D'accord. Amina Erabi. Amina Erabi. Allah Amina Ube Jara. Amina Erabi. Allah ime angoro Allah sunan deme. Amina Erabi inche doaula wallahi. Amina Erabi. Ya Rabbi Allah. Ba. Allah albisala sutra. Amina Erabi. Allah aventure fana noya. Allah baramina. Amina ya Rabbi. Baramina Allah shini kenya da. Allah kana idefe. Wallahi Amina Erabi. Ya Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Sallam inche lombe. Ahmed demaya befo. Ahmed doa ka uye fana inshallah. Inshallah. Allah so inshallah. Vraiment. Ok inshallah. Amina. Amina Rabi. Ya Rabbi. Salam alaikum. Salam. Les enfants veulent parler non? Allô? Allô? Bah voilà, la ligne c'est pas facile. Bon, l'air c'est là, on a ta série là, non? Voilà, donc il y a l'île avec tes, c'est pas facile. Mais bon, quand c'est pour la cause d'Allah, il te sait que fana ni bala ta ko la quoi, alhamdulillah. Allô? Allô, Oustaz Diané. Oui.
Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À quel honneur? Je suis trop content de parler avec toi. Je sais que là, c'est la fin de ton émission. Oui. Mais je tenais à te donner plein de bénédictions. Qu'Allah facilite. Amin. Moi, je regarde toutes tes émissions. Je suis en direct de la France. Oui. Franchement, grâce à tes prêches, je me suis même rapproché de la foi. Allahu Akbar. Il se peut que les musulmans soient en baisse de foi. Allahu Akbar. Mais grâce à tes prêches et grâce à la lecture un peu du Coran, oui. et voilà, à toutes les directives que vous donnez, franchement, ça a vraiment soudé ma foi. Et franchement, je te donne vraiment plein de courage pour ce que tu fais, pour tous les débats que tu es en train de faire. Toutes les attaques que tu subis, parce que je sais que c'est fort mentalement, ça va être compliqué de fou. Effectivement. Et franchement, je te donne plein de grâce. Qu'Allah facilite. Amin. Amin. À toi et à Ismaël Aka. Amin. Voilà, je voulais te faire ça. Vraiment, ça me fait plaisir, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup à toi depuis ta position, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée, Moustapha. Bonne soirée. Vous ne pouvez pas imaginer, Douaou là, c'est plus que l'argent. Doua, c'est plus que tout. Wallahi. Donc, il est l'heure de la salat. Quand il est l'heure de la salat, nous, on a oublié de tout stopper pour Allah. On stoppe tout. On ferme magasin. On ferme tout pour aller. Voilà. Ceux qui vont au pèlerinage cette année, qu'Allah vous fortifie, qu'Allah accepte votre pèlerinage. C'est formation militaire au pèlerinage là. Vraiment, c'est intéressant. L'imam nous disait comme ça que quand tu vas au pèlerinage, une fois, tu as envie de repartir encore. Donc, vraiment, ceux qui s'en vont cette année, vraiment, que vous fassiez un bon pèlerinage, une bonne umrah également. Allô? Allô, Nam. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis à Bobo. Oui. Voilà, je m'appelle Titi Adama. D'accord, si c'est. Je sais qu'il y a trop de malheur face à face, il y a une boulot, il veut faire une bise à ta mère, quoi. Allah, ça, non, tu as déjà fait même. Comme ça, la même, c'est déjà bon. Parce que l'intention vaut l'action, Inch'Allah. Je sais qu'il y a embrassé voilà, une femme qui fait la folie, quoi. Allah, c'est que maintenant, déplacer Ikama, Inch'Allah. Moi, là, il est en direct. Je vais me déplacer, Inch'Allah, pour venir à Bobo pour te voir, Inch'Allah. Mohamed, il y a un numéro il y a une femme là, quand on doit aller faire une surprise là, sa maman nous regarde matin, midi, soir là. Et puis il faut coordonner ça aussi. Elle a Bobo aussi, non? On va profiter pour la saluer en même temps. Pour le même temps là. On s'en va que? Allez, Bagoué, on s'en va. Allez, mon frère. Faut rapprocher l'autre là. Ok, donc, Mohamed, ben numéro là. Allez, bah, Bobo, n'a petit nez, mais en même temps, n'a cramé le quoi. Lui, il est mon élève dans l'interreligieux. En même temps, il est mon maître dans l'enseignement, dans beaucoup de choses, dans l'islam et tout ça. Donc, on est. Il y a un numéro là. Maintenant, déplacer Ikama. Nisoja, quel est le mot qui est dans la sonoma? Il y a venu mon frère Ibrahim de la Bagoué, Inch'Allah, dans la sonoma. Inch'Allah. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi, mon frère. Amina. Amina Rabi. Amina Rabi. Amina Rabi. Ambela Jenny. Canada, ok, Kanyina, il va faire quoi? Allah, un saraka le Guinée. Parce que Amina be borom na. Non, mais t'as non serait non. Avec toi, oui, qu'elle a cassé un yata ou la de, au fana combat les quoi. C'est comme ça. Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup. Bon, je vais m'arrêter là. Mohamed, il faut coordonner. Et puis, attends, je vais mettre ce mot d'avion, sinon c'est pas bon. Tu coordonnes ça, on va le raconter. Et puis, on va profiter pour voir la maman. Il y a une maman qui est à Bobo, son fils m'a appelé depuis dans le mois de Ramadan. Il dit, Oustaz, pardon, faut faire coup d'Allah. Ma maman s'assoit matin. C'est-à-dire que quand elle quitte au marché là, elle va s'asseoir, elle va regarder vos vidéos jusqu'à 2h du matin. Quand nous, on veut changer pour mettre nos ballons là, c'est pas là. Donc, pardon. Il a dit, bon, Inch'Allah, on n'a pas pu partir dans le mois de Ramadan. Donc, comme Ibrahim de la Bagou est là, à Abidjan, on va profiter. Hein? Non, je vais terminer, je suis en train de conclure. Quoi. Voilà, donc on va. Ouais, salam alaikum, famille. Et n'oubliez pas, hein, 07 47 32. Aïcha Kamara, merci beaucoup, ma soeur, pour le numéro. Et puis, ben voilà, 07 47 32 04 55 pour la conscience islamique DDR. Demain, Inch'Allah, au jardin de Yopougon. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Attends. Il faut direct là.